Coucou, j'espère que vous allez toutes bien en ce dimanche du mois de mars. On est au milieu du mois de mars, le printemps arrive à grands pas et ça va faire du bien, je pense, à tout le monde. Donc je vais vous présenter aujourd'hui mes petits achats que j'ai fait chez Action. Il n'y a pas grand chose, mais c'était des choses que je voulais, dont j'avais besoin, puisque maintenant mes achats seront orientés toujours de cette façon-là. Je ne vais pas remplir mes placards alors qu'il va falloir tout remettre en carton dans quelques temps. Donc on va commencer par ça parce qu'il n'y aura pas que ça dans cette vidéo. Donc de cette série-là, des dies de chez Action, je voulais principalement donc ceux-là, donc que j'ai eu, et je voulais les carrés que j'ai pas trouvé. Il y avait les autres, mais moi je les voulais pas, mais ceux-là je les voulais, donc c'est très bien. Il me faut, j'en avais déjà pris, mais il me faut beaucoup de petites perles en bois, enfin pas que des petites, il me faut des plus grosses, des moyennes. Donc ça va être compliqué à trouver, je ne trouverai peut-être pas tout chez Action, il faudra peut-être que je m'oriente vers des sites. J'ai pris le fameux Art Journal là qui est arrivé chez Action. J'en ai pas pris qu'un, j'en ai pris deux. Donc moi le format me plaît bien, c'est un format carré, ça va changer. Maintenant j'ai pas testé le papier, ça fait comme un, il y a un côté qui fait, je crois que je vais essayer de tirer, excusez-moi, mais je crois que je vais essayer de tirer différemment le rideau. Et je vais peut-être allumer la lumière ici, ça sera peut-être mieux. Vous voyez tout mon bazar derrière parce que c'est pas triste. Donc je sais pas si ça va être mieux comme ça, mais en tout cas il y a un papier lisse, un papier qui fait un papier comme un papier aquarelle, et c'est une page sur deux, voilà, qui fait un papier aquarelle. Donc j'ai trouvé ça pas mal du tout. Voilà, la couverture est en craft, donc on peut, je vais l'enlever là devant vous. Ah, je m'y prends comme un manche aujourd'hui. Voilà, la couverture, si on enlève le... c'est du craft, donc on peut aisément venir travailler donc dessus. Et j'en ai pris deux. Voilà, je sais pas si ça va être mieux comme ça au niveau de la luminosité. Je l'espère. C'est pas le quart d'heure de m'agacer parce que je suis un peu énervée. Je parle au Art Journal, oui, vous voyez, ça va pas mieux dans ma tête. J'ai repris du scotch façon papier. Voilà, parce que ça, j'en avais déjà pris un comme ça. Il est blanc nacré, on va dire. Et j'ai pratiquement tout utilisé parce que j'ai fait une créa pour ma tante. Voilà. Je voulais pas montrer. Voilà. C'est pas si évident que ça pour moi en ce moment, donc il fallait que ça parte vite, donc j'ai pas pris le temps voilà, tout simplement de vous présenter la créa. Ça m'arrive très souvent. Généralement ce que je fais pour ma famille, je le filme pas, et c'est pas bien parce que donc je me vends pas très bien en faisant les choses comme ça, mais bon, c'est pas grave. J'ai acheté ce bloc-là, donc je vais passer assez vite dessus parce que je pense que vous le connaissez toutes. Et c'est tout simplement parce que moi, à la base, il me plaisait pas trop. J'avais vite vu comme ça, j'avais pas prêté vraiment attention. Mais par exemple, cette page-là, où dans le ciel, on voit plein de petits... Enfin, quand je dis dans le ciel, c'est parce que c'est un trajet d'avion avec des petits avions. Donc, j'aime bien. Même si je m'en sers pas tout de suite, ça existe en jaune dedans.
Là, il y a des petites valises, des clés. Ça fait, ça fait comme un plan, mais bon, c'est pas vraiment. Moi, je trouve pas que ça fasse vraiment le plan de Paris. Grosso modo, peut-être. Là, ce sont des avions. Là, il y a des petites cartes, voilà, qu'on peut. C'est recto verso, mais heureusement qu'il y a 2 pages de chaque dans l'album. Parce que là, c'est des die cut à découper. Hein, vous voyez, comme là, l'étiquette, c'est à découper. La valise là aussi. Mais comme derrière, il y a des tags. Donc voilà, là c'est des cartes de voyage avec les noms des villes, et puis voilà, et puis c'est reparti. Il y a une page imitation sable. Donc voilà pour mes petits achats donc de chez Action. Alors vous voyez, c'était vraiment pas grand chose. Je ne suis pas allée chez Nose, je n'ai pas pris le temps parce que comme j'ai utilisé des perles en bois. J'en ai utilisé, mais là j'ai un autre projet, c'est du home déco, hein. En fait, je sais même pas quand est-ce que je le ferai. Probablement que je vais me garder ça pour l'été, parce que ici, l'été, rester à son bureau, c'est pas possible. Donc ça, à la limite, je pourrais l'emmener en nomade à l'ombre. Voilà, faut que je me réserve quelques créas comme ça à vous filmer, mais en période de grosse chaleur ici. Donc je n'ai pas pu du tout scraper donc, de la semaine. Donc on va en venir à ce que je voulais vous parler. Et voilà, c'est un peu foufou, un peu brouillon. Mais voilà, j'avais commencé, je voulais faire je vais la faire hein, d'ailleurs, l'ATC qui sera en accord avec cette carte. Donc le fond, c'est de la Distress. Et ce que je voulais vous dire, c'est que je l'ai fait avec ça de chez Action. Donc j'ai fait le processus comme je vous avais expliqué. J'ai fait un petit peu avec la mousse rose, mais après je l'ai fait avec le tampon blanc. Et j'ai bien lustré avec le tampon noir. Ça m'a donné un fond fondu, en fait, comme ça. Et puis là, c'est pas de la Distress, c'est une autre. Je crois qu'il est là, mais enfin, il est devant le pied qui filme. Alors le tiroir, donc ça va être un peu compliqué. C'est une encre, je crois, Dovecraft. Ça, elle est fluo. Et là, j'ai mis les deux. Enfin, non. Alors là, c'est des petites fleurs mauves et c'est de l'encre Artemio. Ça, c'est aussi de l'encre Artemio. Et là, j'ai mis donc Artemio et cette encre fluo sur l'œuf que j'ai mis légèrement en relief. Et j'ai tamponné. Et ça, ce sont des tampons que j'ai détourés. Et c'était une plaque de tampon Artemio. Le petit œuf avec le poussin là aussi, mais j'ai préféré le laisser comme ça. Voilà ma petite carte de Pâques à qui il manque son ATC. Et je n'ai pas fait grand chose de la semaine, si ce n'est que d'être pendue au téléphone pour essayer de décrocher un rendez-vous pour le vaccin Covid, n'est-ce pas? Puisque je fais partie des gens à haut risque. Je n'y arrivais pas, comme pour certaines, vous le savez, je suis en rééducation cardiaque en ce moment, donc un matin, mon kiné me dit écoutez, je comprends pas, le monsieur, donc un monsieur qui était en rééducation pour autre chose, il a eu son rendez-vous en 3 minutes avec Doctolib. Donc moi, je suis pendue de longue sur Octolib. Pas moyen d'avoir un rendez-vous, aussi, alors par téléphone, sur Octolib, je n'y arrivais pas, ça me disait tout le temps qu'il fallait attendre 28 jours pour avoir, enfin ça me disait ça depuis un certain temps, donc ça m'a fortement agacée.
Donc j'ai passé alors mardi après-midi, mercredi, jeudi matin, jeudi en début d'après-midi et jeudi en fin d'après-midi, jeudi en toute fin d'après-midi, j'ai réussi, mais alors vraiment en vain. J'étais prête à me dire, bon allez hop, c'est bon pour aujourd'hui, tu passes à autre chose. Et ça me donnait qu'il y avait la possibilité pour lundi 15, donc demain, puisqu'on est aujourd'hui dimanche, la possibilité d'avoir un vaccin au CHU de Nîmes, parce que moi je suis plus près d'Alès, mais j'étais même prête à aller à Montpellier, hein. Je regardais même au millénaire à Montpellier, j'étais prête à aller sur Montpellier. Eh bien, j'y vais demain matin. J'ai mon rendez-vous pour la première injection, j'ai mon rendez-vous pour la deuxième injection qui sera le 9 avril. Donc si toutefois vous désespérez, ne désespérez pas. Par contre, il faut s'acharner, il faut faire comme moi parce que il se libère, on ne sait pas à quel moment de la journée, mais il peut se libérer des doses. Mais c'est que pour demain. Et les créneaux horaires, il n'y en avait pas beaucoup. Donc moi j'ai eu la chance que l'heure que j'ai choisie a été acceptée d'entrée. Donc c'est vrai qu'à partir du moment où ça s'est affiché, que j'ai cliqué, ça m'a pris pas plus de 3 minutes, hein. Et pour mes deux rendez-vous. C'est pas le fait de prendre le rendez-vous. Quand il y a de la place, il y a de la place et ça se fait très vite. Et pour tout vous dire, ils m'ont renvoyé un message aujourd'hui, un mail et un message pour bien me dire que mon rendez-vous est confirmé, donc pour demain. Voilà, donc c'est pour tout ce blabla pour vous dire que ça m'a pris beaucoup de temps cette semaine parce que bah, vous mettez le haut-parleur, que ça stresse, hein, c'est pas très drôle. Et puis bah, vous entendez tout le temps pendant 3/4 d'heure et puis ça coupe et puis il faut recommencer et puis enfin c'est éternel blabla. Donc bah voilà. Alors peut-être je serai un peu fatiguée, je n'en sais rien, je ne sais pas. Je sais que le vaccin que je vais avoir c'est le Pfizer, voilà. Parce que en fait j'ai cliqué sur ce vaccin, ça a été accepté aussi. Il y avait deux choix, il y avait celui-ci et le Moderna. J'ai appuyé sur le Pfizer, j'ai cliqué, hein, je veux dire appuyé, j'ai cliqué, et ça m'a donné la possibilité de l'avoir. Donc je vais m'arrêter là parce que ça fait déjà un peu plus de 12 minutes que je blablate et ça va pas s'exporter. Voilà, je déborde du scrap, mais je pense que je suis peut-être pas la seule à galérer, donc c'est pour vous donner l'espoir. L'espoir, il est là, mais c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de doses. En espérant qu'elles arrivent, on nous les promet en quantité. J'espère que tout ça va arriver vraiment très très vite pour tout le monde. Je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite une bonne semaine. Je vous retrouve le plus tôt que je pourrai parce que donc j'ai plein d'autres dossiers en cours et ça me prend beaucoup de temps. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt. Bye bye les filles.